Voici des exercices sur les suites, donc si vous voulez préliminaires. Donc vous avez ici A est un réel compris entre 0 et 1. Pour tout n appartenant à une étoile, on pose UN, c'est le produit du cosinus A sur 2 à la puissance k. Et Vn, c'est UN sinus A sur 2n. Alors montrer que la suite UN est convergente, montrer que la suite Vn est géométrique, donc déduire UN et calculer la limite du n, comme c'est toujours le cas, c'est-à-dire on passe par la suite géométrique pour déterminer le terme général de la suite UN. L'exercice sont de suite adjacentes, donc c'est un exercice relativement d'application. Et le troisième exercice, vous avez une suite qui converge, qui est croissante et convergente vers N. Alors la suite Vn qui est la moyenne arithmétique des premiers n termes de cette suite. Montrez que la suite Vn est croissante, montrez que la suite est convergente. Et puis vous avez un dernier exercice avec une suite récurrente. Bien. Alors pour cette première question, montrer que n est convergente, vous avez quel que soit k, quel que soit l'entier naturel n, non nul, k appartenant à 1, 2n, des petits points comme ça, n, nous avons 2 à la puissance k est supérieur ou égal à 2, donc 1 sur 2 à la puissance k est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, et comme a est inférieur et compris entre 0 et 1, donc si vous multipliez, vous avez a sur k est inférieur à a sur 2. Or, a sur 2 est inférieur ou égal à 1 demi, et 1 demi est inférieur strictement à pi sur 2, puisque a est inférieur strictement à pi. Donc, cosinus a sur 2k est inférieur son cosinus, puisque cosinus est strictement décroissante, donc vous avez cosinus pi sur 2, c'est 0, et cosinus 0, c'est 1. Donc, si vous multipliez, si vous remplacez donc, vous multipliez les membres pour k allant de 1 à n, vous allez avoir 0 est inférieur à cosinus a sur 2, cosinus a sur, etc. Donc ça, ou bien vous pouvez écrire 0 est inférieur à pi, c'est-à-dire le produit k allant de 1 jusqu'à n du cosinus a sur 2k est inférieur à 1 si vous voulez utiliser la notation, cette notation pi. Donc un est compris, le nombre un est compris entre 0 et 1. D'autre part, vous avez un plus 1 sur 1, c'est-à-dire on va faire la monotonie en comparant à 1 le rapport, parce que la suite est positive. Si une suite est positive, vous pouvez faire la monotonie en comparant la différence à 0, ou bien en comparant le rapport à 1, s'il n'est pas une suite, bien sûr, qui est définie récurrente. On peut utiliser la fonction aussi. Alors UN est positif, donc UN est décroissante. Donc UN qui est décroissante et minorée par 1 est donc convergente. Donc là on montre que la suite Vn est une suite géométrique. Alors soit n appartenant à une étoile, Vn plus 1 c'est un plus 1 sinus a sur 2n plus 1, donc parce que la suite Vn c'est un sinus a sur 2n. Donc est égal à cosinus a fois cosinus jusqu'à cosinus a sur 2n, multiplié par cosinus a sur 2n plus 1, donc ça c'est 1 plus 1, sinus a sur 2n plus 1. La parenthèse c'est un, multiplié par cosinus 1 sur 2n. Ici vous utilisez donc ici vous avez donc sinus 2 alpha, vous utilisez la formule trigonométrique de duplication, c'est sinus alpha est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha. Ça veut dire que sinus alpha cosinus alpha, c'est la moitié sinus du double de l'angle. Ici c'est la même chose. Donc sinus multiplié par cosinus, donc c'est la moitié du sinus du double, donc 2. Donc vous simplifiez par 2, il vous reste sinus a sur 2n, et ça c'est Vn, 1 demi Vn. Donc Vn, n supérieur ou égal à 1 est une suite géométrique de raison 1 demi, et de premier terme V1 est égal à U1 sinus a sur 2 à la puissance 1, c'est a sur 2. U1 c'est cosinus a sur 2, donc cosinus a sur 2 fois sinus a sur 2. On réutilise cette formule, donc c'est 1 demi sinus a. 2 fois a sur 2, c'est bien. Ici, vous avez calculé n, donc ce sont des questions classiques. Donc Vn est égal à V1 fois Q à la puissance n moins 1, ici, donc la somme de cet indice, et l'exposant est égal à cet indice. Donc est égal à donc, 1 demi sinus a, qui est le premier terme fois 1 demi à la puissance n moins 1, est égal à 1 demi à la puissance n sinus a. Vous déduisez Vn. Donc voilà, Vn est égal, Un plutôt égal, Un est égal à Vn sur sinus a sur 2n est égal à ça. Vous avez la limite de 1 sur 2n, c'est 0.
la limite de ce a sur 2n, c'est 0 et sinus 0 est égal à 0. Donc la limite, donc ici, est égale à, si la limite n tend vers plus l'infini, parce que sinus est continu, donc c'est sinus de la limite, et la limite c'est 0, donc c'est 0, donc limite Vn est une forme indéterminée. Si vous voulez alléger le calcul, sinon vous laissez, vous posez t égale à a sur n, donc 1 sur 2n égale à t sur a. Donc la limite lorsqu'elle tend vers plus l'infini de Vn devient la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn devient la limite 1 sur at sinus a fois 1 sur sinus t lorsque t tend vers 0. Donc on met ici t sur sinus t, ça c'est une limite usuelle, il tend vers 1, donc sinus a sur a. Donc c'est la limite de un, c'est ça. Remarquez qu'on peut calculer son passé, un égale cosinus des Capétiens, on peut calculer ça sans passer par la suite géométrique. Il suffit de considérer, donc ici on a utilisé la notation de le produit en pi, on considère donc Wn, c'est le produit des sinus. Alors un fois Vn, c'est le produit du cosinus fois sinus, parce que le produit est associatif, il est commutatif, donc vous pouvez changer les places. Donc ici vous avez, c'est le produit, vous avez un fois Vn, c'est 1 demi, ça c'est à chacun, c'est 1 demi A sur 2K. 1 demi A sur 2K moins 1, ici, sinus K. Donc voici ici, donc ce produit c'est 1 demi sinus le double, donc c'est 1 demi le sinus le double, donc 2A sur 2K plus 1. Et vous avez 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, donc n fois, donc 1 demi à la puissance n, sinus le double, d'accord, 1 demi à la puissance n, sinus le double le sinus du double, voilà, c'est la duplication. Donc vous simplifiez par 2, il vous reste 2K moins 1. Si vous faites un changement, c'est-à-dire un décalage d'indice, un décalage, vous faites, lorsque vous donnez à K la valeur 1, ça commence de 0 et ça continue, ça termine à n-1. Donc ça commence de 0 jusqu'à n-1. Vous pouvez simplifier directement par le produit, si vous voulez, par exemple, si vous ne voyez pas. Donc ici, c'est sinus A sur 2 sinus jusqu'à sinus A sur 2n. De l'autre côté, c'est 1 sur 2 à la puissance n multiplié. Ça commence de, pour K égale à 0, sinus A, jusque dernier sinus A sur 2n. Donc ils vont tous se simplifier. Sur la droite, il va vous rester un fois sinus A sur 2n, il reste celui-là. Et sur la gauche, il va vous rester 1 sur 2n et sinus A qui n'est pas simplifié. Vous obtenez exactement la même forme de un, la voici. Et la limite, bien sûr, est égale à 1 sur A sinus A. Ah, donc la première question, donc vous avez ici les suites un et Vn comme défini là-haut. Voici les suites un et Vn. Donc il s'agit de montrer que la suite, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur strictement à Vn et les deux sont strictement plus. Voilà, donc on va montrer la première question, on va montrer que un est inférieur à Vn par récurrence. Alors pour n égale à 0, vous avez 0 est inférieur à V, c'est une donnée donc de la propriété vraie. Soit n appartenant à n, supposons que 0 est inférieur à un est inférieur à Vn strictement. Déjà, le fait est d'un, parce que un et Vn sont de nombres positifs, on en déduit que un plus 1 et Vn plus 1 sont de nombres positifs. Alors vous avez, vous savez que, donc bien sûr, le milieu d'un segment est entre les deux, parce que si un est inférieur à Vn, le milieu c'est 1 demi, c'est-à-dire l'isobarycentre et l'intérieur. Donc si 1 demi, 0 est inférieur à un, vous pouvez le dire directement. Le milieu du segment appartient à ce segment. Sinon, vous pouvez faire ce tour-là. Vous avez un plus 1 est inférieur égal à un plus 1, qui est inférieur à Vn. Vous avez un est inférieur strictement à Vn. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Qui est inférieur égal à Vn plus Vn, bien sûr. Un nombre est inférieur égal à lui-même. Si vous faites la somme membre à membre, vous allez avoir ici 2 un inférieur à un plus Vn, inférieur à 2 Vn. Vous divisez, vous avez donc 1. Vous dites pourquoi vous récupérez inférieur strictement, parce que vous avez ici des inégalités, une large et une stricte, c'est l'inégalité stricte qui l'emporte. Bien sûr, vous avez donc ça. Donc si ce deuxième terme-là, cette deuxième inégalité, si vous multipliez les deux termes par celui-là, par 1 demi et 1 plus Vn, vous avez 1 demi et 1 plus Vn au carré, et ça vous allez avoir V2 fois 1 demi et 1 plus Vn. Et ça c'est Un au carré, et 1 plus 1 au carré, et ça c'est Vn plus 1 au carré. Et comme les un plus 1 et Vn plus 1 sont des nombres positifs, donc vous passez à la racine carrée, vous avez ça.
Vous pouvez faire directement, hein, ça c'est pour faire ce truc-là, c'est tout. Sinon, vous pouvez faire directement la différence. Vn plus 1 au carré moins un plus 1 au carré. Vous savez donc ça. Donc voici Vn plus 1 au carré, voici un plus 1 au carré. Vous mettez un demi de un plus Vn au carré, vous avez ici Vn moins ce nombre, est égal à 1 demi n plus 1 fois 1 demi Vn moins un. N'est pas l'hypothèse de récurrence, Vn moins un est positif. Donc cette différence est positive. Donc voilà. Donc voilà. Alors la deuxième question, donc, il s'agit de montrer que un et Vn sont adjacentes, c'est-à-dire on va donc chercher la monotonie du n et Vn et on va montrer que la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de Vn moins un égale à 0. Alors vous avez ici, quel que soit n, alors vous pouvez faire par les différences. C'est facile à faire par les différences en utilisant la question. Si vous voulez faire par les encadrements, comme nous avons fait ici, alors vous avez un est inférieur à Vn et bien sûr un est inférieur à 1 demi de un plus Vn parce que donc un demi de un plus Vn c'est le milieu. D'après un, ça veut dire un est inférieur à un plus 1. D'accord, un est inférieur à un plus 1. Ça veut dire que la suite un est croissante. La même chose, vous avez 1 demi de n plus Vn est inférieur à Vn. Si vous multipliez les deux membres par Vn qui est strictement positif, vous allez avoir Vn plus 1 au carré est inférieur à Vn, comme Vn est positif, donc Vn plus 1 est inférieur à Vn, la suite Vn est croissante. La différence ici, donc, Vn plus 1 c'est 1 demi-racine de Vn plus Vn, et plus un, et vous avez moins un plus 1 c'est la demi-somme. Donc on va mettre racine de 1 demi plus un plus Vn en facteur, ça va nous laisser ici racine de Vn, ici ça. Si vous multipliez, donc vous avez donc racine, la voici cette racine. Si vous multipliez par la partie conjuguée, donc vous allez avoir ici le 1 demi, parce que vous allez avoir ici Vn moins 1 demi de n plus Vn, c'est-à-dire Vn moins un sur 2, donc Vn moins 1 sur 2, donc 1 demi Vn moins un. Ici la partie conjuguée est 1 demi est inférieur à 1 demi de Vn moins un. Pourquoi? Parce que cette quantité-là est inférieure à 1. C'est comme si vous posez ce nombre-là, c'est un nombre alpha qui est strictement positif, multiplié par alpha qui est strictement positif sur bêta plus alpha. Alpha, bêta, ce sont des nombres strictement positifs. Bien sûr, ce nombre-là est inférieur strictement à 1, bien sûr. Donc vous avez ça. Donc, là, donc, on vient d'établir que quel que soit k appartenant à n, 0 inférieur à Vk plus 1 moins Vk plus 1 moins Uk plus 1 est inférieur à 1 demi Vk moins Uk. Bien, donc c'est l'inégalité qu'on vient d'établir. Alors si on réitère, c'est-à-dire si on réécrit cette inégalité pour k allant de 0 à n, donc vous allez voir pour k égale à 0, vous avez U1 moins V1, etc. Donc ici, 1 demi de V0 moins U0, V2. Donc en multipliant les inégalités membre à membre, ces inégalités, on a n plus 1, c'est donc n moins 0 plus 1, n plus 1 inégalité membre à membre, ils sont strictement positifs. Donc c'est nécessaire qu'ils soient strictement positifs, sinon si une est nulle ou négative, tout tombe dans l'eau. Donc voilà, alors vous avez donc, ce sont des inégalités télescopiques donc qui se simplifient comme les sommes télescopiques. Donc Vn plus 1 moins Vn plus 1 est inférieur à 1 demi V0. Si vous décalez l'indice, vous allez avoir Vn moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi Vn. Donc si vous laissez ici ou par là, donc par passage à la limite, c'est-à-dire la limite et ordre, vous allez voir donc la limite de Vn moins Un est égale à 0, donc les suites sont adjacentes. Bien. Aussi, nous avons Un est croissante et Vn décroissante. Vn il est décroissante ici. Il est décroissante. Vn plus 1 est inférieur à Vn. Vn est décroissante. Vous avez donc, quel que soit n appartenant à n, vous avez U0 est inférieur ou égal à Un parce que la suite Un est croissante, donc il est supérieur. Il est majoré par son premier terme, il est minoré par son premier terme, l'IOA, qui est inférieur à Vn, c'est le résultat de la question 1, qui est inférieur à V0, parce que Vn est décroissante, il est majoré par son premier terme. Donc Un est majoré par B, donc il est croissante majorée par B, et Vn est minoré par A. Donc Un et Vn convergent, ils sont convergentes, ils convergent vers L et L'. Vous avez la limite du n plus 1 est égale aussi à la limite du n vers L et L'. Donc ici,
L et L', L et L'. Donc vous avez la limite de UN plus 1 est égale aussi la limite de n égale à L. Et UN plus 1 c'est ça, donc L est égal à 1 demi de L plus L', d'où L égale à L'. Si L égale à L', ça veut dire que la limite de n moins Vn est égale à 0. C'est une autre façon de faire sans passer par ça. Alors vous avez la suite Vn est égale à 1 sur Un, somme des, donc, de ces termes, U1, U2, Un, avec une suite croissante et convergente vers L. Donc ici, la première question montrer que Vn est croissante. Alors quel que soit n appartenant à n, on peut noter Vn comme ça si vous voulez faire des... comme ça, travailler avec le sigma, sinon vous faites des sommes, ça fait. Vn plus 1 moins Vn plus 1 c'est 1 sur n plus 1 k allant de 1 à n plus 1 uk, moins 1 sur n k allant de 1 à n uk. Donc ici vous enlevez le dernier terme, c'est-à-dire un plus 1 sur n plus 1, moins, et vous mettez tout sur un même sigma. Donc vous avez sigma k allant de 1, k facteur de 1 sur un plus 1, moins 1 sur n. C'est-à-dire 1 sur n facteur de 1 sur n plus 1, moins, vous mettez le plus. Donc ici, ça devient plus 1 sur n plus 1, parce que le dénominateur commun, c'est n plus 1 moins n moins 1. Donc moins, et vous avez ça. Alors c'est quoi ça? Donc ça veut dire 1 sur n facteur de n plus 1, si vous faites le dénominateur commun ici, les deux à dos, si vous faites le dénominateur commun ici, alors vous allez avoir le dénominateur commun, c'est n sur n plus 1. C'est-à-dire qu'on a n facteur de n multiplié par un plus 1 moins sigma du n. Ouais, sigma du n plus 1, vous pouvez l'écrire comme ça. N facteur de n plus 1, vous pouvez l'écrire sigma du n plus 1. Parce que le n plus 1 ne dépend pas de k. Donc c'est ce terme-là additionné n fois. Donc ça, cette écriture est égale à celle-là. Donc voilà, si vous mettez ça avec un seul sigma, vous avez cette différence-là. Comme votre suite par hypothèse est une suite croissante, donc quel que soit k appartenant à l'intervalle 1 à n, si vous voulez, à n avec le crochet dans n, donc 1 de n, quel que soit k pour ces valeurs-là, vous avez u indice n plus 1 moins uk est positif, parce que la suite est croissante, parce que n plus 1 est supérieur à k, donc u indice n plus 1 est supérieur à k, ça veut dire donc que la suite Vn est croissante. Alors pour cette question-là, montrer que la suite est convergente, notre suite un est croissante et sa limite, donc elle est convergente vers L, et limite du n égale à L. Alors quel que soit k, donc appartenant à cet ensemble 1 de n, nous avons uk est inférieur ou égal à un, parce que la suite est croissante, ou même inférieur strictement à un si vous voulez, c'est pas un problème. Si vous faites inférieur ou égal à inférieur strictement, par passage à la limite, vous allez avoir limite de uk est inférieur ou égal, même si vous avez ici inférieur strictement, vous allez voir toujours ici inférieur ou égal. Limite de uk est inférieur. Or, limite du uk c'est un nombre, c'est-à-dire donc le uk c'est un nombre, vous avez donc uk est inférieur ou égal à la limite que nous avons trouvée, qu'on nous avait donnée. Alors, quel que soit l'appartenant à L, Vn est égal à ça. Donc, chacun des termes est inférieur à L, donc inférieur ou égal à 1 sur n multiplié par nl, il y a ici un terme, est inférieur ou égal à n. Ça veut dire que la suite Vn est croissante et majorée par L, donc il est convergente. Alors, pour cette question-là, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, u indice de n, c'est-à-dire les termes de rang pair de la suite, c'est-à-dire les rangs d'indice ou bien de rang pair, est supérieur ou égal à 1 demi du n plus v. Alors v de n est égal, par définition, 1 sur 2n, sigma k allant de 1 à 2n, uk. Donc on va prendre jusqu'à n d'abord, donc 1 sur 2n. Si vous faites entrer le n ici, donc vous pouvez avoir ici, donc c'est 1 demi, 1 sur n, sigma de ça, et ça c'est vn, donc 1 demi de vn, plus 1 sur 2n, sigma k allant de n plus 1 à 2n uk. Comme un est croissante, alors quel que soit k appartenant à n plus 1, vous avez uk est supérieur à un, parce que tous ces termes-là, n plus 1, sont supérieurs à n. Quel que soit a, vous avez k supérieur à un. Ça veut dire donc 1 sur 2n, sigma k allant de n plus 1, à ça est supérieur à 1 sur 2n, sigma, on va remplacer les uk par un. Voilà. Et comme ici, ça ne dépend plus de k, donc c'est un, combien de fois, donc indice final, donc vous avez ici 2n,
moins n plus 1 moins plus 1. Donc ça veut dire il y a n termes, donc vous avez ici, vous allez voir ici, donc 1 sur 2n, n un, donc supérieur à 1 demi de un. Donc 1 demi de Vn plus 1 demi de n, donc V de n est supérieur ou égal à 1 demi de un plus Vn. Alors vous avez dans cette question, c'est que Vn est convergente d'après 1b, donc il existe un réel L', tel que limite de Vn égale à L'. On dit aussi que limite de V de n est aussi égale à L'. La limite de V de n est aussi égale à la limite de, puisque la limite, c'est-à-dire si vous prenez les nombres pairs, ils vont avoir la même limite parce que la suite, on appelle ça des suites extraites. Quel que soit n appartenant à n, vous avez Vn est inférieur ou égal à L, d'après la question B. Donc en passant à la limite, donc vous avez V de n aussi est inférieur à L. Si tous les, quel que soit n, donc les termes appareillés sont inférieurs à L. Si vous passez à la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini, vous avez la limite de V de n, la limite de V de n, la limite de Vn, pardon, V de n est inférieure ou égale à L. Par passage à la limite. Par suite, L' est inférieur ou égal à L. D'accord, L' est inférieur ou égal à L. D'autre part, vous avez V de n est supérieur à 1 plus un plus Vn, c'est-à-dire ce qu'on vient d'établir ici. Si vous passez à la limite, parce que la limite conserve l'ordre, donc la limite ici est supérieure à la limite de la somme, c'est-à-dire L' est supérieur à 1 demi L plus L'. Donc on multiplie par 2, donc vous obtenez L' est supérieur à L. Donc nous avons d'une part L' est inférieur à L et L' supérieur à L, donc L' égale à L. Donc voilà pour l'exercice 4, donc pour gagner le temps, on ne va pas commenter chaque ligne, donc vous calculez f est décroissante, calculez la dérivée, voici donc la dérivée négative, voici notre façon de faire, arrêtez la vidéo pour lire. Résoudre dans R l'équation f de x égale à x, donc voilà, vous avez ça. Donc x est supérieur à 0, donc vous obtenez qu'il a devenu une racine de 3 sur 3. Alors pour cette question-là, un plus 1 est une suite récurrente, et 0 égale à 1, et 1 plus 1 égale à f de n. Montrez par récurrence que un appartient, est compris entre 1 carré 1. Donc vous montrez par récurrence, vous avez l'habitude. Donc pour n égale à 0, hypothèse de récurrence, vous avez 1 carré inférieur égale à un, f y croissante. Vous introduisez la fonction f, ici vous avez donc, et vous inversez les bornes, parce que la fonction est décroissante, et vous avez la propriété. Bien. Alors cette question, on nous demande de montrer que i de n plus 1 est inférieur à i de n plus 2 est inférieur à i de n. Alors vous avez ici donc, vous pouvez le faire par la différence, mais vous n'allez pas avoir de résultat. Pourquoi? Parce que vous allez trouver dans la question précédente que le point fixe est égal à 1 sur racine de 3. Et 1 sur racine de 3 est compris entre 1 quart et 1. Ça veut dire que lorsque vous faites la différence u du n plus 1 moins du n, le signe, vous n'allez pas trouver le signe parce que il change de signe à l'intérieur de l'intervalle. D'accord? Il change de signe à l'intérieur. Le point fixe est à l'intérieur de cet intervalle. C'est ça la difficulté. Vous pouvez faire autrement, mais le fait de nous donner f de 2n, ils veulent nous orienter sur f à la puissance f de n, c'est-à-dire f en f n fois. D'accord? Alors vous avez une propriété, c'est f et, vous avez vu ça en première année baccalauréat, la composition, la monotonie de la composée, c'est comme la règle des signes, avec croissante c'est plus et décroissante c'est moins. Donc voilà, la composée de deux fonctions croissante, décroissante et croissante, voilà. Alors vous montrez par récurrence que, puisque f est décroissante, f 2n, c'est-à-dire f en f 2n fois, est croissante. Vous pouvez le montrer par récurrence, voici la façon. Donc f carré est croissante, vous l'admettez, ou bien voici sa démonstration. Vous supposez que f à la puissance 2n est croissante, donc f à la puissance 2n plus 1, c'est f à la puissance 2n rond f au carré. Et f à la puissance 2n est croissante, hypothèse de récurrence, celle-là est croissante, donc celle-là est croissante. Très bien. Donc voici pour ça. Donc, et f, u à la puissance 2n, u à la puissance 2n, c'est f à la puissance 2n de u0. Parce que u1 c'est f de u0, u2 c'est f rang f de u0, f3 c'est f rang f 3 fois, etc. u2n c'est f à la puissance 2n de u0.
U de n plus 1, c'est f à la puissance de n de U1. Un plus 2, f à la puissance de n de U2. On va garder à chaque fois U à la puissance de n parce que nous savons qu'elle est croissante. Vous calculez, vous avez U1, c'est f de U0 ce mois-ci. U2, c'est f de U1. Vous remplacez donc ici U1. Vous multipliez par la partie conjuguée. Vous avez ça. Donc 1 sur quelque chose de supérieur est inférieur à 1. Ça veut dire que U2 est inférieur à U0. C'est-à-dire U2 est inférieur à 0. D'où U2 est inférieur à 0. U2 est inférieur à U0. Et vous avez U2 moins U1. Ici, vous faites la différence. Vous mettez racine de 2 moins 1 en facteur. Donc racine de 2 moins 1. Facteur de ici, vous avez 1. Plus 1 sur racine de 2 moins 1 au carré. 1 sur racine de 2 moins 1 au carré, c'est 1 sur racine de 2 moins 1, le tout au carré. Si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir racine de 2 plus 1 à la puissance 2. Parce que ça au carré moins ça au carré, c'est 1. D'accord? Donc vous avez ça. Donc ça, c'est 3 plus de racine de 2. 3 plus de racine de 2 plus 1, c'est 4 et supérieur strictement à 2, donc ça est supérieur à 0. Donc vous avez, etc. Donc ici, d'où vous avez U2 supérieur à U1. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez? U1 est inférieur à U2 qui est inférieur à 0. Fn étant croissante, vous passez donc la conservation de l'ordre et vous avez le résultat qu'ils ont, donc qu'on a demandé. Très bien. Voilà, est-ce que f est monotone? Bien sûr, il n'est pas monotone parce que s'il est croissante, vous allez avoir ça, U de n, 2n plus 1 découle dans cet ordre. Et la quantité croissante, c'est découle dans l'ordre différent, l'ordre inverse, 2n plus 2, 2n plus 1, 2n. Et les deux cas sont faux d'après la question précédente, donc il n'est pas monotone. On aurait cherché, on sait le résultat que un plus 1 est égal à f de un. Si f est décroissante, alors la suite un n'est pas monotone. D'accord, ça c'est à retenir, bien sûr, il n'est pas monotone. Supposons, si un est croissante, alors un est inférieur à un plus 1. En introduisant f, vous allez avoir f de n est supérieur à f de n plus 1. Or, f de n, c'est un plus 1, un plus 2. Donc, vous voyez qu'il ne conserve pas l'ordre. Donc, il n'est pas monotone. Très bien. Alors, ici, vous avez la suite f de 1. Montrez que f de tangente alpha est égal à tangente pi sur 4 moins alpha. Donc, vous le faites, c'est de la trigonométrie. Alors, vous avez ça. Là. Vous avez f de tangente alpha, c'est racine de 1 plus tangente carré alpha moins tangente alpha. 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cosinus carré. Et vous avez racine de 1 sur cosinus carré, c'est 1 sur cosinus parce que alpha appartenant à cet intervalle-là, cosinus alpha est supérieur strictement à 0. Donc vous allez avoir, en faisant du metteur commun, 1 moins sinus alpha sur cosinus alpha. Ici donc, 1 c'est sinus pi sur 2. Et cosinus alpha, donc sinus pi sur 2 moins sinus alpha sur sinus pi sur 2 moins alpha. C'est-à-dire vous transformez le cosinus en sinus. Ici vous utilisez la formule sinus A, sinus alpha. Ici vous utilisez la formule sinus A moins sinus B. C'est 2 sinus de la demi-différence, et dans l'ordre, hein, parce qu'il change de signe. C'est-à-dire A moins B sur 2, A plus B sur 2. Donc 2 sinus de la demi-différence, cosinus de la demi-somme. Donc ici la demi-différence que vous allez voir, c'est pi sur 2 moins alpha, le tout sur 2, c'est-à-dire pi sur 4 moins alpha sur 2, cosinus la somme. Ici, c'est sinus d'un angle est égal à 2 fois sinus de la moitié, cosinus de la moitié. Pi sur 4 moins alpha sur 2, cosinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Vous simplifiez 2 sinus pi sur 2 moins alpha, parce que alpha étant différent de pi sur 2, donc alpha sur 2 est différent de pi sur 4, ça est non nul, vous pouvez simplifier donc, et bien sûr la fonction est définie, et vous avez ça. Pour avoir le sinus au numérateur, vous faites donc cosinus d'un angle x est égal à sinus pi sur 2 moins x. Donc pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4 moins alpha sur 2, c'est tangente pi sur 4 moins alpha sur 2, c'est la question qu'on vous a demandé. Alors vous avez ici donc la question, la suite c'est Vn égale à 1 sur P arc tangente moins 1 sixième. Vous avez le un, nous avons montré que les termes un sont dans l'intervalle 1 quart 1, qui est inclus bien sûr dans 0 pi sur 2. Alors, un appartient à 1 quart 1, ça veut dire qu'il existe un unique alpha appartenant à 0 pi sur 2 ouvert, ou même à 0 pi sur 4, parce que ici 1, la tangente est croissante, tel que un est égal à tangente alpha. Donc, un plus 1, c'est f de un.
c'est-à-dire f de tangente alpha. Dans la question précédente, on a trouvé que c'est tangente pi sur 4 moins alpha sur 2. Ça veut dire que arc tangente un plus 1 ici est égal à pi sur 4 moins alpha sur 2. C'est pi sur 4 moins 1 demi arc tangente un. Alpha, c'est arc tangente un. Donc Vn plus 1 est égal à 1 sur pi arc tangente un plus 1 moins 1 sixième. Parce que la suite Vn, c'est ça. La suite Vn, c'est... La suite Vn, c'est 1 sixième moins pi. D'accord, c'est ça. Voilà, Vn est égal à arc tangente un moins 1 sixième. Alors vous avez ici donc Vn plus 1 est égal à arc tangente un plus 1 moins 1 sixième. Donc est égal à 1 sur pi facteur de pi sur 4 moins 1 pi sur 4 moins 1 demi arc tangente un. Moins 1 demi arc tangente un. C'est-à-dire on a remplacé arc tangente un plus 1 par ça. Pi sur 4 moins 1 demi arc tangente un moins 1 sixième. Donc vous simplifiez donc 1 sur 4 moins 1 sur 2 pi arc tangente un moins 1 demi. Donc vous allez avoir ici 1 douzième, 1 sur 12, moins 1 sur pi arc tangente un. Si vous mettez donc 1 demi moins 1 demi en facteur, vous allez avoir 1 sur pi. Donc ici, 1 sur 2 pi. Si vous mettez moins 1 demi en facteur, vous allez avoir 1 sur pi arc tangente un moins 1 sixième, c'est-à-dire est égal à moins 1 demi de Vn. Donc, moins 1 demi de Vn. Ça veut dire que Vn est une suite géométrique de raison moins 1 demi. Et de premier terme, V0 est égal à 1 sur pi arc tangente 1, c'est-à-dire pi sur 4, donc 1 quart, moins 1 sixième est égal à 1 douzième. Donc le calcul du terme général, donc V de n, V1 10 n est égal à V0 Q à la puissance n est égal à 1 sur 12 moins 1 demi à la puissance n. Et vous avez ici, la suite c'est ça, donc si vous multipliez par pi, vous allez avoir pi Vn plus 1 sixième égale arc tangente un. Voici PVN plus 1 sixième égale arc tangente un. Donc ça étant dans les intervalles 0 plus sur 2, donc tangente PVN plus pi sur 6 égale à un. Donc, on va remplacer Vn par sa valeur. Tangente moins 1 demi à la puissance n, 1 douzième, plus un 6 facteur de pi. Si vous factorisez par 1 sixième aussi, vous allez voir, facteur de pi est égal, tangente pi sur 6 facteur de 1 plus moins 1 demi à la puissance, moins 1 demi à la puissance n fois 1 demi. D'accord? Donc ici, voici donc votre expression. Si vous voulez donc vérifier, vous avez pour n égale à 0, vous allez avoir, ça c'est 0, 1 plus 1 demi c'est 3 demi, 3 pi sur 12. 3 pi sur 12 c'est pi sur 4, tangente pi sur 4 égale à 1. Donc bien sûr U0 égale à 1 pour la vérification. Autrement, la limite de U1 10 n, ici vous avez limite de U1 10 n. Voilà, limite du 1 10 n, parce qu'elle est limite n tend vers plus l'infini de un est égale à tangente, parce que la tangente est continue, de limite n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 demi fois moins 1 demi à la puissance n, puis sur 6. Bien sûr, ça tend vers 0, donc est égal à tangente pi sur 6 est égal à 1 sur racine de 3. Et bien sûr, si vous le retrouvez, si vous prenez l'exercice autrement, nous avons trouvé que x0 égale à alpha, on ne va pas confondre avec l'autre alpha, x0 est égal à 1 sur racine de 3 et le point fixe. Donc le point fixe, donc vous montrez, vous avez l'habitude de faire ça, que quel que soit n appartenant à n, u1 10 n plus 1 moins 1 sur racine de 3 est inférieur ou égal à k u1 10 n moins 1 sur racine de 3. Bien sûr avec k 0 inférieur à k inférieur à 1. Reprenez donc k. K c'est l'inf de valeur absolue de f' du x sur l'intervalle, bien sûr, 1, 4, 1 où vous travaillez avec votre fonction. L'inf, donc vous n'avez pas. Donc c'est le théorème des accroissements finis. Donc de cette relation-là, vous déduisez que quel que soit n appartenant à n,
un moins 1 sur racine de 3 est inférieur ou égal à k à la puissance n u0 moins 1 sur racine de 3. Et en passant à la limite, comme ça tend vers 0, vous allez trouver que la limite de un est égale à 1 sur racine de 3, ce qui encore valide le résultat que nous venons de travailler. Très bien. Voilà, on a fait vite parce que je ne veux pas dépasser les 40, ça charge mal.